La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour bien terminer la semaine, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint comme tous les jours à la fin de cette émission. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, on va donc terminer cette semaine avec cette question de Sidonie. Jimmy, est-ce que vous êtes prêt à nous la lire ? Évidemment, je me suis marié il y a peu. Félicitations, mais je commence à repenser à mon ex. Ouh là là. En fait, je rêve de lui. Ah oui, non, mais là, en fait, je rêve de lui et j'ai l'impression qu'à cause de ça, je remets un peu en question mon mariage, Aïe, sans aïe, aïe. blague. Pourtant, je ne crois pas avoir de sentiments pour mon ex. Je suis un peu perdu. Alors Catherine, moi je peux l'aider. Évidemment. Allez-y, Il a ça, dit, je sais oulala, que c'est une non, question mais- pour vous, ça c'est pour vous, ça c'est sûr. Ouais, mais attendez, elle vient de se marier, elle pense déjà à son ex. Qu'est-ce que ça va donner dans 5 mois, dans 5 ans ou dans 50 ans? Alors, elle est perdue, effectivement. Alors je ne sais pas quelle est la solution, mais Alors nous on direz lui dit après la quoi? prescription, On lui dit quoi? qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait, Catherine? Alors d'abord, je pense que quand on est dans un début de relation, c'est tout nouveau, sans doute évidemment très idéalisé, mais On surtout peut l'annuler le mariage, non? non, mais c'est peut-être surtout anxieux parce que ça y est, on est dedans, on est dans l'histoire avec la réalité qui vient de rencontrer l'idéalisation. Donc évidemment, l'idée de repenser au passé, à la liberté du passé, à la jeunesse, et d'ailleurs l'ex, il date de quand? Est-ce que c'est Pas précisé. c'est l'adolescence? De quoi parlons-nous? Donc finalement, c'est dans le avant, je trouve que puisqu'elle n'est pas du tout attirée, dit-elle, elle n'a pas de sentiment pour son ex, donc ce n'est pas l'idée d'un sentiment plus fort pour un ex par rapport à un mari, c'est surtout la position d'ex par rapport à la position de mari et de futur et d'engagement qui me semble être plus à l'ordre du jour. C'est fréquent de se poser autant de questions comme ça et d'être dans le trouble alors qu'on vient de franchir l'une des étapes les plus importantes de sa vie. Elle est mariée, ça y est, c'est fait. Et là, tout d'un coup, ça fait peu de temps, elle se pose déjà beaucoup de questions. Oui, mais vous savez, Moi, je pensais qu'au début, c'était la lune de miel, c'était tout beau. non, en fait, dans la réalité, les moments les plus stressants dans la vie d'un être humain, ce sont les deuils, certes, mais aussi les déménagements, les mariages. Les naissances. Et les naissances. Donc, Mm. vous voyez, donc c'est vraiment, ce sont des moments qui sont pleins d'ambivalence, c'est-à-dire on y va tambour battant, plein d'espoir, plein de désir, et de quête d'un parfait, d'un lieu idyllique ou d'une situation idyllique. Et puis il y a la rencontre avec la réalité de l'autre, de ses petits travers qui étaient déjà, puisque maintenant les couples ils En vivent général, on ne se ensemble. découvre pas le jour J. Oui, Voilà, c'est ça. quand les gens vivent ensemble avant le mariage, mais ça y est, c'est marié avec certains qui d'ailleurs, tout d'un coup, mettent un peu plus de points sur la table en disant bon, maintenant tu es ma femme ou tu es mon mari. Elle s'appelle Madame. Voilà, et du coup, une sorte de peur d'être emprisonné, mais c'est une projection personnelle, ce n'est plus que de la réalité de ce qui se joue dans la relation bien souvent. Est-ce que c'est parce qu'on dit que l'amour rend aveugle et que le mariage permet de retrouver la vue que tout d'un coup Toujours elle qui nous se sent- sortent les bonnes vieilles expressions. Non mais du coup qu'est-ce qu'on peut faire parce que à peine mariée déjà elle en a marre et qu'elle pense Bah, à elle son n'a pas ex. dit qu'elle en avait marre. Elle a dit qu'elle pensait à son ex. Elle c'est regardait tout. dans le Elle rétroviseur. peut en avoir marre. Attendez, excusez-moi, là, je vous trouve bien indulgente. Je Non, ne sais non, pas non, si mais c'est une ça, c'est- solidarité féminine, mais C'est votre vision d'être. je remets un c'est peu en question déformé, mon Jimmy. mariage. Je remets un peu en question mon mariage. Ah oui, quand même, c'est vrai Bon, qu'elle le disait ça comme sent ça. pas très bon. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à part dire de divorcer, ce qui semble un peu compliqué, mais Non, mais c'est pas divorcer, c'est que d'abord avancer c'est un trompé, peu. d'être trompé dans ces cas. Non, pas non. du tout. Non, 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 non. Guidez-nous, Catherine. Non, non. C'est se dire que remettre en question. Je pense que dans notre vie, il ne faut pas avoir peur de remettre en question notre boulot, notre mariage, nos amours fous pour Un les uns mariage et tout les frais, là, quand autres. même. Hein. Mais non, mais c'est pas grave de remettre en question. Remettre en question, c'est remettre l'ouvrage sur le métier pour pouvoir le tisser mieux, pour pouvoir y travailler, puisque c'est ça la vie. Remettre en question nos relations amicales ne veut pas dire on jette les amis pour en prendre d'autres. Remettre en question son mari ou sa femme. Donc ne elle ne veut- doit pas écrire à son ex, hein, c'est pas le... Non, on va pas compliquer les choses. C'est parce que la question, elle n'est pas là. C'est remettre en question, c'est voir qu'est-ce qui me va et qu'est-ce qui ne me va pas pour pouvoir travailler dans le sens de ce qui me va. Donc elle regarde dans le rétro là actuellement, alors qu'elle est en voiture Donc, et qu'elle regarde va vers... devant. Et... Voilà, regarde devant et remet en question le projet, l'aboutissement, le chemin à prendre. C'est plus dans ce sens. Il ne faut pas avoir peur des remises en question. Je trouve plus effrayant les gens qui ont une idée en tête. Moi, les rétros, je ils, ne regarde dérogent, jamais dedans, de toute façon, je Oui. conduis pas. ils ne dérogent pas et Surtout que- ils sont rigides. Dans le mot, dans ex, il y a ex, donc ça veut dire que c'était le passé. Donc pourquoi, si la relation s'est terminée, c'est qu'il y avait bien un problème. Donc pourquoi est-ce qu'elle va idéaliser tout d'un coup un truc qui était certainement naze et elle a trouvé, bah oui, si ça s'est fini avec un ex, c'est que c'est Avec un Jimmy, problème. ça s'arrange vite en général. Ah, hein. mais tu Oui, vois, c'est un peu à l'emporte-pièce. Mais bon, mais Vous c'est avez bien, raison. ça a du bon, Ouais. merci Jimmy. Non, mais parce que ce qui est passé
passé, malheureusement, nous avons tendance à le cajoler aussi et à avoir oublié les côtés négatifs. Alors, ou on grime tout en noir, ou au contraire, tout d'un coup, on met des gros soleils dans des vies passées, pourtant que nous avons passées. Ceci, elle ne dit pas si c'est elle qui l'a quitté ou si c'est lui qui l'a quitté. Mais voilà, on idéalise les moments de jeunesse. Regardez devant, en tout cas, c'est ce qu'on peut lui conseiller. Oui, mais pas pour se forcer, pour améliorer et que ce devant soit comme on a envie de le construire. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils.